éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas heureux. On va chanter un dernier cantique. C'est la promesse de la dernière pluie. Dieu est vraiment Dieu. Quand on l'a expérimenté, on devient humble. On s'attend à lui parce qu'il est Dieu. C'est la promesse de la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Vous voulez? Lève les yeux et vois le blé mûr. C'est un puissant miracle au nom de Jésus. Waouh, bois mon peuple, c'est la oui, c'est un puissant miracle au nom de Jésus. Waouh, bois mon peuple, c'est la promesse, c'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr. C'est un puissant miracle au nom de Jésus. Waouh, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Alléluia. Amen. Qui veut boire? Amen. Et boire. Amen. Et encore boire. Amen. Nous sommes au moment d'entrer dans les promesses. Il y a 2 ou 3 semaines, le frère Franck l'a prêché, nous devons entrer maintenant dans les promesses de Dieu. Nous ne devons plus rester, écouter les témoignages des autres. On doit nous écouter aussi rendre témoignage. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons parler brièvement de la restauration. On dit Amen. Amen. Elle a commencé par l'Église. Elle doit continuer et entrer dans la vie de chacun de nous. Et que le Seigneur nous apporte, nous restitue ce qui nous a été ôté. C'est le temps de restauration de toutes choses. Ne restons plus comme des gens qui n'ont pas de promesses. Nous avons des promesses qui sont oui et amen. Toutes les promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Je vais être très bref, parce que c'est une heure de prière, après le frère va faire prier. Nous allons lire quelques passages, au fur et à mesure, dire quelques mots. Mais retenez qu'il s'agit de la restauration de toutes choses de notre vie, de tout ce qui nous a été ôté. Dieu veut bien nous restituer tout. Vous savez que le peuple d'Israël était têtu, donc le Seigneur a envoyé une armée de sauterelles pour détruire tout. Mais comme le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu de miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est son amour qui triomphe du jugement. Là où il doit nous punir sévèrement, il utilise cette miséricorde-là. C'est-à-dire, au lieu que nous puissions mourir, nous puissions tout perdre, il dit, ce sont mes enfants. Ils ne savent pas discerner leur main gauche de leur main droite. Et je leur fais grâce.
Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas encore entendu. Ce n'est pas miséricorde, nous sommes là. Hein? Si moi je suis debout, c'est la miséricorde de Dieu. Vous aussi. Plusieurs étaient couchés hier. Et ils ne sont pas réveillés. Hein? Ce sont des réalités. Vous savez que tout peut nous tuer. Tout. Tout. Hier, quelqu'un parlait avec un serviteur de Dieu et il m'a appelé, il dit, frère, est-ce que tu crois que Salomon est sauvé? J'ai dit oui. Peut-être que vous ne croyez pas, mais moi je crois. Quand on voit la fin de sa vie, la conclusion qu'il a tirée, nous voyons que cet homme de Dieu est sauvé. Il a traversé un vrai désert. Il a fait beaucoup de choses. Mais à la fin, nous allons lire ce passage avant de revenir à nos sujets. Ce serait bref, on va le lire simplement, expliquer, puis on va prier. Prenons Ézéchiel, c'est Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste, la fin. Donne-moi le dernier verset. C'est 12, hein, je crois. Ouais. C'est pas ça le message, hein. Frère, tu viens m'aider? Frère Mathieu n'est pas là, mon frère n'est pas là. Ecclésiaste 12, quoi. Bon. Verset 14. Mais avant ça, vous voyez quelqu'un qui avait eu 1000 femmes. Aujourd'hui, nos enfants, des vieux de notre âge, tous courent après les femmes encore. Et ils sont heureux. Et au lieu de venir adorer le Seigneur, ça leur fait plaisir d'avoir une femme, 2 femmes. Même dans l'église, il y en a qui prennent 2 femmes. Nous devons prier pour ces frères. Nous ne devons pas les critiquer, quoi que ce soit, mais on doit prier pour eux. C'est une faiblesse notoire. Donc quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé 1000 femmes. Il a créé une seule femme. On dit Amen. Et nous voyons à la fin, prends par exemple, jeune homme, réjouis-toi. C'est au début même du verset 12, du chapitre 12. Je ne vais pas mettre du temps ici, mais... Oui. Bon, j'ai la version d'Arbi, je peux lire dedans? Oui. Qui a lu second? Prends lu second, David c'est trop compliqué. On dit que c'est ça qui est littéral, mais on n'est pas habitué, c'est difficile. Ok. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qui a compris? Qui est jeune homme ici? C'est nous tous? Ah oui. Oh, moi j'aurai 18 ans bientôt. Amen. Il y en a qui disent, moi je vais faire, oh écoutez, votre histoire de Dieu. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui. Bien aimé, s'il y a encore des frères parmi nous, des sœurs parmi nous qui font ce qu'ils veulent, il est temps que nous puissions faire demi-tour. Amen. Nous puissions revenir à la parole de Dieu. Amen. Parce que ce qu'un homme sème, aussi le récoltera-t-il. C'est vrai. Voilà, continuons la lecture. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Qui a compris, Amen. Qui a compris cela? Voilà, quelqu'un qui a eu 1000 femmes. Il est allé même prendre la reine de Saba. C'est-à-dire qu'à propos des femmes,
Si on veut, il y avait un concours, Salomon serait parmi les premiers. Le premier. Je dis, c'est pas mesure. C'est parmi les premiers, s'il n'est pas le premier. Mais il dit, tout ça là, c'est vanité. Ouais. Des vanités, tout est vanité. Amen. Il y a des gens qui voient ça, ils disent, il faut une femme, il faut un garçon, c'est fini. On a tout trouvé. Ils ne vont plus à l'église. Hein. C'est trop difficile, votre histoire là. Non, frère. Mais tout le monde n'a pas cette grâce hein, que lui, il a eue. À la fin, il est revenu à Dieu. Amen. Et nous, il est temps, maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de salut. Amen. C'est le temps favorable aujourd'hui, frère. Continuons. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Ton Créateur. Ouais. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Qui prend plus plaisir à quoi? À tous ces plaisirs mondains, charnels. C'est lui qui se livre ça encore, il doit savoir on appelle cela un chrétien charnel. Ouais. Il n'est pas né de nouveau, il ne connaît pas le Saint-Esprit, il n'a jamais expérimenté de la puissance du Saint-Esprit. S'il peut encore se masturber, il peut encore chercher les femmes, chercher les garçons, il n'a jamais connu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ouais. Quand le Saint-Esprit vient, il nous engendre. Amen. On est du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu, je ne sais pas, hein. Si je dois m'arrêter là, je ne sais pas. Prenez Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 12. Verset 12. Jean 1, 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Amen. La sémence divine. Amen. Frère, est-ce que nous recevons la parole de Dieu? Ou bien nous sommes des écouteurs oublieux. Les auditeurs, ils viennent, ils écoutent. Moi, on est dans le message, ça ne suffit pas. Le message ne nous sauvera pas. Hein? C'est Jésus qui sauve. Amen. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand cette parole entre en vous, Dieu entre en vous. Amen. Votre vie change. Amen. Vous devenez un enfant de Dieu. Amen. Il vous accorde la justification. Amen. Ça veut dire que aux yeux de Dieu, vous n'avez jamais péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on est sourd, aujourd'hui, le Saint-Esprit s'adresse à l'Église. Et tous ceux qui sont appelés doivent écouter ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Amen. Par le frère Branham, par le frère Franck et par les institutions locaux. Ils doivent être attentifs et quitter le monde. Le monde passe, sa convoitise aussi passe. Et celui qui passe, celui qui aime le monde, il passera aussi. Mais celui qui a la parole de Dieu, il demeure comment? Éternellement. Il reçoit la vie de Dieu. Alléluia. Lise le passage. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On dit merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Quand on a la parole de Dieu, elle nous donne un pouvoir. On dit Amen. Amen. Elle nous donne le pouvoir de Dieu. Amen. Nous naissons pas comme une femme. Un homme appelle une femme, ils se sont mariés, ils couchent ensemble, ils font un enfant. C'est pas ça. Mais ici, c'est Dieu qui nous engendre. Amen. On nous demande enfants de Dieu. Nous demande différents des autres. Amen. On peut tous être assis dans la même église, sur le même banc, mais les enfants de Dieu sont différents des enfants du diable. Mais quand il y a un rassemblement, le diable est là aussi avec ses enfants. Qui c'est cela?
Ils sont là, ils écoutent. Ah oui, oui. Mais il doit y avoir une différence entre nous et eux. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Un pouvoir. Si vous n'avez pas reçu le pouvoir, vous allez rester dans l'église, faire tout ce que vous pouvez faire, participer au culte, mais vous restez un chrétien charnel. L'église vous connaît, mais Dieu ne vous connaît pas. Or, ce qui est important, c'est que Dieu te connaisse. Tu peux dire, je connais le Seigneur, mais il faut que lui aussi, il dit en même temps, il faut que la connaissance soit réciproque. Amen. Amen. Allons-y, frère. Verset 14. Non, on va aller au verset 16. Vous allez voir cette grâce qu'il a faite à ceux qui le connaissent. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Amen. Alléluia. Nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous allons entamer notre texte. C'est la restauration des enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont été engendrés par Saint-Esprit, l'heure est venue où tout leur doit être restitué. Amen. Tout ce qu'ils ont perdu. Alors nous prenons dans Joël chapitre 2, à partir du verset 21. On va lire au fur et à mesure, mon frère, docteur André, et puis on va s'arrêter. Par contre, on n'a pas le temps. 21. Terre, ne crains rien, ne crains pas. Amen. Amen. Qui comprend cela? Terre, ne crains pas. Alléluia. Amen. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Amen. Voilà deux mots qui sont renforcés. Ne crains pas. Mon frère Conan, mon frère Kofi, mon frère Isaac, mon frère Raphaël, ne crains pas. Amen. Église d'Abidjan, ne crains pas. Amen. Toi qui souffres encore, ne crains pas. Amen. Sache que Dieu a sa main puissante sur toi. Amen. Il va te restaurer. Amen. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Vous savez que le même mot est employé deux fois. L'allégresse est une grande joie. Et en même temps, on dit, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Car l'Éternel fait des choses, fait des grandes choses. Pas l'Éternel a fait, mais il fait maintenant. Amen. Est-ce que, qui sait ce que l'Éternel fait des grandes choses aujourd'hui? Depuis le 11 juin, je crois, 1933, ça. Hein? Oui. Le Seigneur a commencé à faire des grandes choses. Amen. Lorsqu'il y a le baptême du 11e, la 11e personne, c'est la 17e personne, Dieu s'est puissamment manifesté. Et depuis ce temps, il continue. Le serviteur a été rappelé, mais le ministère continue avec le faiseur. Il fait en ce moment des grandes choses. Il rassemble son peuple en ce moment. Il ouvre les yeux des aveugles spirituels pour qu'ils sachent ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'ils sachent que la restauration a bel et bien lieu. Dieu fait des grandes choses. Si tu ne les sens pas, c'est que tu n'es pas parmi ceux qui sont comptés parmi les fils de Dieu. Tu dois sentir que Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Bêtes des champs, ne craignez pas, car la plaine du désert reverdira. Amen. On dit merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, le désert là, c'est un endroit où il n'y a rien. Moi, je ne sais pas si j'ai vu le désert une fois. Je ne sais pas. Je ne suis pas passé par le désert. J'ai vu des choses en avion, mais je ne peux pas dire que c'est le désert. Mais quand on voit le nord là, ce n'est pas le désert. Hein? Vous allez même au Burkina, il n'y a pas de désert. Mais le désert là, il n'y a rien et rien. C'est une terre aride. C'est-à-dire, rien ne peut pousser là. Bien aimé, si tu es comme ça aujourd'hui, tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu te demandes pourquoi rien ne marche, moi. Sache que le temps de ta restauration est arrivé. Mais si tu es comme un désert,
il va te restaurer. Il va faire en sorte que tu te deviennes comme quelqu'un qui est béni. Quand tu reçois tes bénédictions. La dernière fois, j'ai lu un passage dans Malachie où il dit, il maudit les mauvais sacrificateurs. Il bénit, il maudit leur bénédiction. C'est le Dieu qui fait ça. Hein? Ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais nous, il nous bénit. Si tu es comme un homme qui n'a rien, tout ce que tu fais, ça pourrit, ça sèche, tu plantes une plante, ça sèche en même temps. Rien ne te réussit. Tu fais une entreprise, tu prends de l'argent, tu fais tout, ça ne marche pas. Tu n'as jamais expérimenté la puissance de cet esprit. Mais aujourd'hui, Dieu veut te faire manifester aussi la puissance de cet esprit. Il veut que tu saches que ceux qui sont prédestinés, et ils ont été prédestinés pour être saints et irréprochables. Ils doivent être saints comme le Père est saint. Il va t'accorder ça. Et à tous les autres niveaux, il va te restaurer. Il va nous restaurer. Alléluia. Un désert, c'est un endroit où il n'y a rien, rien ne pousse. Très souvent, on te demande, ben, pourquoi je vais à l'église même? Rien ne pousse, moi chez moi. Mais ça, le temps est arrivé. Depuis 1933, nous avons reçu un message qui nous restaure. Et après le départ du serviteur, le serviteur que Dieu a envoyé, le message a été conduit par quelqu'un qui a été mandaté pour nous apporter le message de restauration. Amen. Alléluia. Mais vous savez, je le dis souvent, vous pouvez être assis dans l'eau et puis être déshydraté. Voilà un docteur. Moi, je ne suis pas docteur, merci. Il sait ce qu'on appelle déshydraté. On va t'examiner, on dit, bon, il n'y a pas d'eau dans son corps. Mais il est assis dans l'eau. Mais est-ce qu'on doit boire pour toi, ma fille? Tu comprends? Tu es dans l'eau là. C'est moi qui dois boire l'eau pour toi? Non. C'est toi qui dois faire l'effort. Vous savez qu'on a écouté le mercredi. Si tu fais ça, tu fais ça, tu seras plus malade. Mais la seule condition en notre temps, c'est si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Qui a compris ça? Parce qu'il a tout accompli. Hein? Il va te restaurer. Si tu crois que c'est vrai que toi, tu as des problèmes, recherche les ressources, recherche les causes de tes problèmes. Tu les trouves, Dieu va ôter cela. Et tu vas reverdir. Frère, quel est ton problème? Écoutez, dans cette église, là où se trouve mon frère, à côté de mon frère François, le frère Bébo était souvent assis vers là. Et bien, il y a une soeur qui était assise là. Il a demandé un jour, est-ce que Dieu peut donner des millions? Oh, les gens disent, frère Isaac, bon, il prend des choses bizarres. Hein? On dit ça, c'est bizarre, quoi. Dieu peut guérir, il peut donner, mais donner de l'argent, c'est pas vrai. Moi, il dit qu'il croit à ça. Frère Bobo dit qu'il croit. Et puis une soeur qui n'est plus avec nous, malheureusement, mais autant marqué, tous les élus reviendront. Elle a dit, on veut louer une maison, mais on n'a pas d'argent. On a besoin de, je crois, 500 000 francs ou 1 million. Écoutez-moi bien, ce sont les choses réelles qui se sont passées dans cette église. Elle priait. Elle a dit, frère Isaac a dit, bon, Dieu peut donner de l'argent. Je veux avoir de l'argent maintenant. Seigneur, donne-moi de l'argent. Et puis son mari qui est un peintre, comme le frère Fico, il avait des amis italiens. Après sa prière, on appelle son mari. Il avait beaucoup de cheveux, il a fait couper les cheveux. C'est un artiste. Il est allé, il croise un étranger qui vient d'arriver, un Italien. Il dit, mais je prends ces deux tableaux-là à 10 millions. Je les prends à 10 millions. Qui a entendu? 10 millions. C'est ici, dans cette église, que ça s'est produit. Il faut être un incrédule. Vous êtes incrédule, vous n'avez pas senti ce que je suis en train de dire.
Vous allez rester là toujours en train de souffrir. Alors que Dieu a mis tout à notre disposition. Son mari arrive avec son sac rempli d'argent. Alléluia! Mais je ne demande pas ça pour vous d'abord. La plus grande bénédiction, c'est d'abord le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, c'est une réalité. Hein? Le baptême, c'est une réalité. Cherche ça d'abord. Et les autres choses suivront. Mais Dieu est en train de restaurer. Si tu es comme un désert, il va te faire reverdir. Parce qu'en une seule nuit, la verge d'Aaron a reverdi. Une verge, c'est un bâton sec comme le banc sur lequel vous êtes assis. Et puis, on voulait voir avec qui Dieu est. C'est tellement que dans vos familles, les gens cherchent à voir, tu ne te maries pas, tu as des promesses. Mais ton Dieu là est où? On ne voit pas ton Dieu. Mais Dieu va prouver que ton Dieu est Dieu. Quand tu vas reverdir, gloire à Dieu. Quand tu vas reverdir, il sera que ce Dieu que tu adores est vraiment le seul vrai Dieu. Ce n'est pas un Dieu, hein? C'est le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors mon ami est parti. Reviens mon frère. Alléluia, reste à côté. Le 23, maintenant, lis le 23. Le 23. Oui. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. On dit Amen. Amen. La pluie, c'est un signe de bénédiction. Oh frère, Amen. vous allez expérimenter cela. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, au début du message, j'étais couché. C'est ça des avant-goûts. Hein? J'étais couché et puis bon, on priait. Et je me vois dans une grande rivière. D'abord, c'était petit, c'était un peu. C'est-à-dire que je marche dedans, et puis ça arrive à mon genou, et puis ensuite, tout ça, c'est des grandes rivières. Et puis la pluie a commencé à m'arroser, ils disent, Alléluia. C'était des avant-goûts. Et puis plus tard, le Seigneur a manifesté sa grâce. C'est quoi il peut me tenir devant vous aujourd'hui? Je ne vous dis pas, quand on rêve qu'on a vu la pluie, on a fait non, c'est pas ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. C'est une réalité, vous allez être baptisés. Réellement, vous le saurez. Amen. Donc nous devons nous réjouir. Cette église a besoin de se réjouir. Tout ce que nous avons perdu, le Seigneur veut nous le redonner. Amen. Amen. Le verset continue. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Amen. Comme autrefois, Israël était un pays béni. Mais ils ont perdu les bénédictions à cause de leur entêtement. Mais Dieu a promis de restaurer, il va à renvoyer comme autrefois. Nous allons recevoir les mêmes choses qu'au temps de la Pentecôte, frère. Ils n'ont pas compris ici. Ma fille, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, nous allons être bénis comme au temps de la Pentecôte. Amen. Parce que la Pentecôte, c'est une expérience, ce n'est pas une église. Amen. C'est-à-dire, va descendre sur chacun de nous. Nous allons boire. Et nous serons désormais différents. Amen. Des gens différents des autres. Des gens qu'on ne comprend pas. Mais ils sont différents. Par contre, la Bible dit que désormais, il faut qu'il y ait la différence dans celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Cela va s'accomplir dans cette église. Nous le croyons.
Je voulais dire, quel est ton problème? Mais tu sais, Dieu va régler ses problèmes maintenant. Amen. Mais il faut croire. Donc, le bien-aimé nous a fait chanter même ces chants. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est qu'il veut te restaurer. Il veut te redonner tout ce que tu as perdu. Ta santé est perdue, il va donner la santé. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, il va combler tous tes besoins. Alléluia. Allons-y, mon frère. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Vous savez ce que c'est? L'air, là, c'est là où on met... C'est une place, j'ai vu ça dans les pays où, quand j'étais enseignant dans les villages. C'est un endroit cimenté. Avant, peut-être, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de ciment, mais c'est un endroit où on met la récolte. Mais pendant la sécheresse, au moment où il n'y avait plus rien, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tu regardes sur l'île, il n'y a rien. Aujourd'hui, on dit que dans certains villages, il ne pleut pas. Qui a entendu parler de ça? Qui a entendu dire que dans des régions, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il ne pleut pas? Et qui a entendu ce témoignage? Il ne pleut pas. Mais certaines personnes sont comme ça. Mais Dieu va envoyer la pluie. Amen. Pour que tu deviennes frère. Amen. Restauré, rafraîchi. Amen. Toi qui étais comme un désert, tu vas refleurir. Amen. Comme Isaïe 35. Oh, Dieu est bon. Hein? Il est vraiment bon. Alors, le 25. Le 25. Oui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, on dit Amen. Le asile et le gazam. C'est une même bête qui se métamorphose, c'est-à-dire qui change. Qui mange. Mais le Seigneur dit, il va tout remplacer. Amen. Regarde ta vie, mon frère. Regardez ici, mes soeurs. Regarde ta propre vie. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'échappe? Qu'est-ce qui t'a échappé? Le Seigneur dit qu'il va tout te redonner. Si tu crois, c'est que je suis en train de dire pour certains, disent, mais oh, il raconte quoi? Depuis longtemps, je suis en train de souffrir. Mais il y a un temps. Il dit qu'il enverra la pluie en son temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Il va le faire. Regardez, allons dans Psaume chapitre 1 et puis on revient rapidement pour terminer. Psaume chapitre 1. Vous allez voir l'homme qui croit, comment il est. Allons-y, Psaume chapitre 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Nous le faisons? Oui. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Amen. Aujourd'hui, on est comblé de paroles. Mercredi, samedi, dimanche, il y a un stock de nourriture. Est-ce que nous nourrissons ou bien nous sommes là? On entend. Si un frère dit que ouais, c'est vrai, j'ai entendu dire. Mais la parole de Dieu doit devenir une puissance en nous. Amen. Mais il faut la recevoir d'abord. Alors, continuons avec lui, frère. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre. Le chrétien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison. Alléluia. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je n'ai pas bien entendu.
tout ce qu'il fait, lui réussit. qui veut être comme cet homme? Amen. Mais c'est ce que tu es. Tu l'es déjà, mais tu restes amorphe. Est-ce que vous comprenez un peu? Votre père, vous laissez 100 hectares, vous êtes au village, vous vivez du coup tout. On a tout, frère. Amen. On a tout. Dans la rédemption, il y a tout cela. Amen. Ne restons pas comme les gens, faisons pas figure de parents pauvres. Hein. Notre Père est très riche. À lui appartiennent l'or et l'argent. Et celui qui a dit, c'est un chronique, je crois, 29, à partir du verset 10. C'est David. Un petit berger qui sentait l'odeur des moutons. Et il a été fait le plus grand roi d'Israël. Et il dit, tu te lèves sur le haut de tout et tout. Tout t'appartient, l'or et l'argent, la puissance et la force. Notre Père est celui-là. Pourquoi nous restons pauvres, en train de parler? Frère, moi, rien ne me réussit. Tout ce qui est fait, les démons, ils viennent tout gâter. Quel démon qui peut gâter ce que tu fais? Quel démon? Les démons ont peur de toi. Mais c'est toi-même qui ne sais pas quel est ton statut. Qui a compris cela? Fais valoir ton statut aujourd'hui. Et reçois les bénédictions que Dieu t'a réservées. Tu seras comme un arbre planté au bord d'une rivière. En toute saison, tu es toujours frais. Et tout ce que tu fais, tu réussis. C'est une réalité. La parole de Dieu est éprouvée. Hein. Elle a fait ses preuves. Ce n'est pas longtemps que la parole est arrivée. Hein. Elle vient de Jérusalem. Et c'est une réalité. Ce n'est pas comme un livre saint entre un petit S. Qu'on appelle plus livre saint. Ça, c'est la Sainte Bible. C'est la parole de Dieu. Et tout ce qu'elle dit est une réalité. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit qu'il va te restaurer, il va le faire. Il fera en sorte que tu sois restauré. Nous pensons à nos frères qui n'ont pas d'enfants. Vous les aurez. Vous les aurez. Vous les aurez. Vous n'avez pas fait, vous n'avez jamais dit que moi je n'aurai pas d'enfants. Vous aurez des enfants. Ceux qui n'ont pas de femmes et de maris, vous allez les avoir. Les malades vont être guéris. Ceux dont les entreprises périclitent, allez dire Josué chapitre 1, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que toutes tes entreprises réussiront. C'est alors. Tu mets Dieu devant et puis le reste réussit. Dieu restaure tout pour toi. Il va restaurer toute ta vie. Alléluia. Continuons. Il n'en est pas ainsi des méchants. Voilà. Frère, nous n'allons pas aller loin, mais il n'en est pas. Si tu restes encore un méchant, le méchant, il se sauve sans être poursuivi. C'est lui qui court. Mais un chrétien converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il fleurit. Dans le désert, il fleurit. Prenez Ésaïe 35, vous allez voir. Comme un narcisse, il fleurit. Alléluia. Frère, Dieu a dit qu'il va nous restaurer et il veille sur sa parole pour le faire. Et la Bible dit que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il a envoyé. Il va nous restaurer cette église. Dites à ceux qui ne viennent pas à l'église, dites que le Seigneur est en train de restaurer chacun de nous. Et quand il va vous voir restaurer, il va dire, ah, moi je reviens, je suis en train de perdre. Alléluia. Il y en a qui veulent voir avant de croire, mais le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous croyons d'abord à ce que le Seigneur a dit. Et ça va se réaliser pour nous. Alléluia. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La résurrection est une réalité. Cette église sera restaurée. Chacun de nous sera restauré.
Tous nos problèmes seront réglés par lui qui a le pouvoir de tout faire. Continuons, frère. Et puis, je vais te laisser prier. Hein? On est... non, on vient dans le Joël. Verset 28. Le verset 28. 26, pardon. Non, on est à 25. 26. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ouais. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Qui est d'accord? Amen. Vous savez, quelquefois, on se demande. Moi, ça me dit, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et puis, écoutez. Vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. Hein? Je vais vous expérimenter un peu ce que j'ai expérimenté. Sœur Aaron, lève-toi s'il te plaît. Ma bien-aimée sœur. Vous voyez, j'avais besoin d'argent. Hein? Quand on dit les choses, vous pensez que... Et puis, le docteur m'appelle. C'est quand? Hein? Le mercredi, on est venu ici, là. Moi, j'avais besoin d'argent parce que j'ai donné de l'argent. J'ai fait le mois. Et puis, je suis parti. Elle m'appelle et son beau-fils m'envoie de l'argent. Vous dites pas amen. Oh, oh. Non, vous ne comprenez pas que... Mais la femme vertueuse, quand elle a besoin d'un champ, elle l'acquiert. Elle ne savait pas que moi j'avais besoin d'argent. Hein. J'avais donné beaucoup d'argent ces jours-là. Sinon ma bourse c'était beaucoup. J'arrive à la maison, je dis Seigneur, sois loué. Et puis elle m'appelle. Non, elle a donné de l'argent à ma femme. Ma femme me dit, ah, docteur Aaron t'a donné une enveloppe. Elle dit, quoi? Attends. L'enveloppe est ici. C'est un peu loin. C'est mis en sécurité un peu loin. Dieu vous bénisse. Ne restez pas. Docteur, assois-toi. Vous ne savez pas que ce que la Bible dit, c'est une réalité. Amen. Tu as besoin d'argent, Dieu t'envoie de l'argent. Amen. Vous ne comprenez pas. Vous allez rester comme ça, pauvre. Tu es à l'école, tu fais tout, tu échoues tout. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà un docteur. C'est comme ça un chrétien. Hein? Il y a des promesses. Et le frère Franck a dit dans cette prédication, ne regardez jamais aux symptômes, mais regardez à la promesse. Amen. Tu t'amènes. Quand tu es malade, je vais mourir. Pourquoi? Le diable, tu vas mourir. Non, Satan sort. Le Seigneur a dit, puisque je vis, tu vivras. Amen. Si toi tu es malade, tu écoutes, sache que tu vas vivre. Amen. Tu ne mourras pas. Alléluia. Les enfants me regardent. C'est une réalité, mes enfants. Vous allez venir rendre témoignage. Venez rendre témoignage. Le mercredi, là, après la prédication, la soeur donne une enveloppe d'argent. Moi, j'en avais besoin. Vous pensez à quelque chose, et puis Dieu vous l'accorde. C'est ça, hein? C'est... La restauration, c'est ça. D'abord, le Saint-Esprit, la première chose. Et puis le reste suit. Le reste suit, hein? Il faut que les gens voient la différence. Au nom de Jésus. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous vous rassasierez. Elle dit qu'aujourd'hui, on ne mange pas sans faire. Oh, on mange une seule fois. On compte les grains de riz. Non. Un chrétien, Dieu pouvoir. Amen. Dieu a 7 grands noms rédempteurs. Peut-être que j'ai promis, mais je n'arrive pas. Les 7 grands noms de rédempteurs de Dieu, il y a le Jéhovah, Jireh. Dans un désert, il a donné un gros bélier à Abraham. Et toi et moi, nous sommes des enfants d'Abraham. Amen. Il nous donne quand on en a besoin. C'est une réalité. Amen. Ah, ma soeur là, elle m'a apporté une grosse enveloppe. Le même jour, hein? Oh, Dieu soit loué. Amen. Ah oui, Dieu est bon, hein? Amen.
On ne chante pas, Dieu est bon, alléluia, mais il est bon. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Tu fais de Dieu un menteur. Oh, Dieu n'est pas menteur. Hein? Dieu n'est jamais menteur. Non. C'est nous qui ne sommes pas capables de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que nous sommes incrédules. Frère Mathieu a prêché la dernière fois que il ne faut pas dire que moi je ne peux pas. C'est l'incrédulité. Tout enfant de Dieu, pas Dieu ne fait accession de personnes. Hein. S'il reçoit Akissi, il va restaurer Conan. Il va restaurer Isaac, Indri. C'est comme ça. Mais il faut que nous le craignons. Amen. Que nous pratiquions la justice. Amen. Et nous serons agréables à lui. Amen. C'est tout. Il ne fait pas, il ne distingue pas les langues, les races, les noirs, les blancs. Non. Nous avons été rachetés au même prix. Au même prix. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni libres, ni esclaves. Tous, nous sommes un en Christ. Et ce qu'il donne à l'un, il le donne aussi à toi. Et c'est toi qui refuses parce que tu ne crois pas. Parce que tu penses que tu seras encore, quand tu seras comme Jésus, non. Mais déjà, Dieu te voit au travers de Jésus. Amen. Ah oui, il te voit comme Jésus. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas pourquoi je chante beaucoup? Il est médiateur pour moi. C'est pour moi. Si tu veux qu'il soit ton médiateur, il sera ton médiateur aussi. Quand le diable viendra, dit voilà, Isaac c'est un pécheur. Le Seigneur lui a dit, il sait ça, hein, mais toi, Satan, dehors. Oui. Amen. Ce qu'il a fait pour le souverain sacrificateur Josué, il le fait pour moi, il le fait pour Amen. Toi. Quand Dieu te veut bénir, il bénit. Amen. Amen. Et maintenant, il veut nous bénir, il veut nous restaurer. Amen. Amen. Allons-y, frère. Donc, vous vous rassasierez, non, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous avez compris, on est dans la confusion, on dit ton Dieu, laquelle tu te donnes. Et il a raison. Tu vas demander un peu de charbon pour allumer ton feu chez lui. Et ton Dieu là où il est, tu viens toujours, mais... Il parle de Dieu, mais ils sont toujours... Non, frère. Non, hein. Un fils de Dieu, c'est un fils de roi. Amen. Amen. Alléluia. Allons-y, mon frère. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Quand il est au milieu d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des prodiges. Amen. Il fait des miracles. Il transforme les cœurs. Il transforme la vie. Il donne le Saint-Esprit. Amen. Il restaure la vie. Amen. Il nous redonne tout ce que le diable a dévoré. Amen. On sent qu'il est là. On sent qu'il est là. Et puis aucun sorcier ne peut rien contre nous. Allons-y. Je reprends le 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. On s'arrête là. Quand on va vous voir, on saura que ça c'est un peuple de Dieu. Ils sont différents. Vous n'avez pas besoin de porter une grosse Bible, un projet pour montrer que vous êtes... Non, non, non. Quand Dieu va faire les choses pour vous, il va incliner même le cœur des gens qui ne nous aiment pas. Ils vont vous aimer. Ah oui, oui. Fais pas parler dans le quartier, dans le couloir. Non, toi, tu restes tranquille là. Mais celui qui ne t'aime pas là, Dieu va incliner son cœur. Il va t'aimer. Alléluia. Le Seigneur est prêt à te restaurer. Mais que tu es prêt à te faire restaurer. Que Dieu te bénisse dans le jour. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.